Bonjour les amis, je vous l'avoue, je savoure, je déguste, je rigole quand je regarde et quand je décode les différentes interventions de ceux que j'appelle les faux culs de la gauche. Alors ils sont tous à faire des grandes déclarations unitaires dans le genre la NUPES c'est sacré, le nouveau Front populaire c'est un outil irremplaçable, on tient à notre unité, en sachant que derrière ça, il y a naturellement la volonté chez les socialos, chez les communistes et chez les écolos de se dire unitaire, de dire qu'il faut présenter un candidat de gauche à condition que ce candidat ne soit pas celui que j'appelle affectueusement Rachid Méluch, Jean-Luc Mélenchon. Parce que très franchement, normalement, les choses sont claires. Je vous rappelle quand même juste que les dernières élections présidentielles, ça remonte à 2 ans, les choses sont claires. Rachid Méluch fait 22%, les écolos font 4%, hein, bravo Jadot. Les socialos font même pas 2%, bravo la dingo. Et les communistes, miraculeusement, doivent faire 3%. Roussel, qui a même pas été capable d'être élu député dans la foulée. Donc l'affaire est pliée. Le meilleur, c'est Mélenchon. Et pourtant, on pourrait dire sans problème que Mélenchon a discrédité la gauche, qu'il y a eu la perquisition, qui a montré de quoi il était capable, qu'il y a eu tous ces excès, toutes ces provocations, toutes ces soumissions à l'islam, la marche de 2019 avec les islamistes, il y a eu tout ça, mais toute la gauche est mouillée là-dedans. Et malgré tout, on a enfoncé Mélenchon, on a dit que c'était fini, qu'il avait été trop loin, que sa carrière, c'est le meilleur. On peut raconter tout ce qu'on veut, c'est le meilleur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? Les élections, c'est 2027, peut-être. Mais ça peut juste être un tout petit peu avant. Et toutes les déclarations des leaders de gauche, ça veut dire qu'ils s'y préparent. En gros, ce qui peut se préparer, c'est Barnier va se faire bananer, c'est probable, à moins que Marine décide qu'il faut continuer la plaisanterie quelques semaines ou quelques mois, c'est possible. Hein. Sinon, il va se faire bananer. Et si Barnier se fait bananer, je sais pas comment Choupinet peut s'en sortir. Mais à part ça, tout est possible aussi. Hein. Il peut trouver un nouveau Premier ministre qui va nous faire une majorité, j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Mais rien n'est impossible dans la vie politique avec les politiciens français. Mais en admettant qu'on revote en 2025, en admettant qu'on revote en 2025, je veux dire, ils vont tous manger dans la main de Jean-Luc Mélenchon. C'est tellement évident, c'est tellement évident. Et vous pouvez me dire la Palestine, vous pouvez me dire le 7 octobre, vous pouvez me dire toutes les conneries des députés insoumis et tout. C'est rien tout ça. Ce qui compte, c'est le talent. Et ce qui compte dans une présidentielle, c'est le mec qui a de la gueule, qu'on impose, qui est bon, qui chauffe les meetings, qui remplit les salles et tout. Et très franchement, la gauche, ils vont mettre qui face à Rachid? Ils ont personne, attendez, ils vont pas mettre la tondelière. Bon, faut arrêter le cirque, là. Bon, la tondelière, c'est bien gentil, mais la tondelière, c'est du 3%. Bon, ils vont pas mettre Roussel. Roussel, il est bien gentil, mais bon, même pas capable d'être député, ce que je vous disais. Roussel, c'est 3 ou 4%. Les socialos, attendez, les socialos, ils vont nous mettre Olivier Faure, personne ne sait même qui c'est. Ils vont nous mettre Glucksmann. Bon, attendez, Glucksmann, on a été gentil avec lui lors des européennes, mais sur une présidentielle, il va finir sur la civière. On va être obligé de dire quand même qui il est, que c'est un agent de l'étranger, que c'est... on va parler de son passé en Géorgie. Enfin bon, le mec, il va se faire laminer. Donc le seul, lui, il va en prendre plein la tête, mais le seul qui aura le vote des banlieues, parce que c'est important de plus en plus, hein, le seul qui incarnera quelque part un discours historique de gauche, même si c'est un imposteur, même si c'est un menteur, même si c'est un charlot, même si c'est un guignol, il a de la gueule, et dans une élection présidentielle, ça compte. Le seul candidat de gauche possible, c'est Mélenchon. Et celui qui sera le meilleur, et celui dans la main duquel ils iront tous
manger, ça sera Mélenchon. Et je suis même pas certain, parce que tout est possible, qu'en cas de Mélenchon au deuxième tour avec les macronistes et en face de Marine, les macronistes ne viennent pas manger dans la main de Mélenchon, comme ils l'ont fait au soir du premier tour des législatives, quand nous avons assisté à l'alliance historique Macron-Mélenchon pour barrer la route à Jordan. Petite parenthèse, je ne suis pas sûr que ça soit la plus mauvaise chose et que Jordan ne serait pas tombé dans un piège terrible s'il s'était retrouvé aujourd'hui à Matignon. C'est beaucoup mieux que ce soit eux qui aient géré ça. Donc je précise et je confirme que de très loin, le meilleur candidat de la gauche, c'est Rachid Mélenchon. Raison de plus pour le combattre avec une férocité et une détermination sans égale. Bonne journée les amis!